Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, comment développer votre acuité sensorielle. Parce que l'acuité sensorielle, au-delà du caractère inné et de l'héritage génétique, est une capacité qui s'acquiert et se développe dans une certaine mesure grâce à l'entraînement. C'est le cas des nés en parfumerie ou des œnologues par exemple. Alors, si vous voulez enrichir vos perceptions et vos représentations en améliorant la capacité de vos 5 sens, eh bien restez avec moi. Avant de vous livrer les exercices pour développer votre acuité gustative et olfactive, je voulais simplement préciser que je les ai regroupés parce que ce sont deux sens qui sont complémentaires et qui fonctionnent de concert. Dans ce que vous mangez ou sentez, l'olfaction est le sens le plus fin. Il vous permet de capter les substances et les odeurs de manière quasi illimitée pour un nez qui est entraîné. Il faut savoir qu'il existe 7 odeurs primaires: camphrée, musquée, florale, mentholée, éthérée, piquante et putride. Ensuite, il y a la gustation, qui permet de distinguer ce qui est sucré, salé, acide ou amer. Et enfin, le sens trigéminal, qui permet de ressentir la sensation de froid avec la menthe, le chaud comme le piment, le piquant comme le poivre et ce qui est irritant ou toxique. Les exercices que je vous propose ici sont des exercices que vous pouvez réaliser sur une période définie, allant de quelques minutes, quelques dizaines de minutes à quelques heures en termes de tâches principales, c'est-à-dire des tâches sur lesquelles vous êtes entièrement focalisé et ne faites que ça, ou alors un peu comme des tâches de fond sur toute la période de la journée. Dans tous les cas, pensez qu'il faut faire de la répétition, vous entraîner régulièrement. Ce n'est pas avec une seule journée de travail acharné que vous obtiendrez des résultats probants. Attention, je tiens à préciser que se focaliser sur un seul de ces sens peut vous rendre moins réceptif à l'environnement qui vous entoure. Par conséquent, assurez-vous lorsque vous réalisez ces exercices que ce soit compatible avec d'autres tâches en cours afin de garantir votre sécurité mais également celle des autres. Premier exercice, entraînez-vous déjà à reconnaître les 7 odeurs primaires. Sur ces 7 odeurs, il y en a peut-être certaines qui ne vous sont pas familières. Pareil pour la gustation, sucré, salé, acide ou amer, et principalement sur le caractère acide ou amer, il y a régulièrement des confusions pour les personnes. Deuxième exercice, si vous connaissez l'histoire de la Madeleine de Proust, vous savez probablement que les goûts et les odeurs ont cette capacité innée, incroyable, à nous rattacher à des souvenirs. Alors, l'exercice consistera à utiliser ces différents goûts et ces différentes odeurs que vous venez d'identifier et à les associer à des souvenirs. L'idée étant, pour que ce soit un plaisir, de les associer à des souvenirs agréables. Avec régularité et persévérance dans vos entraînements, vos sens vont s'aiguiser et vous serez capable de percevoir de plus en plus de choses avec de moins en moins d'efforts. Lorsque vous aurez travaillé l'acuité de vos 5 sens, eh bien vous serez capable de communiquer plus efficacement. Vous serez capable d'enrichir à la fois vos perceptions du monde extérieur, mais également vos représentations internes. Vous allez faciliter l'apprentissage et vous faciliterez également la réactivation de votre mémoire, de vos souvenirs. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.